Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la permanence. Aujourd'hui, je vais vous parler de la loi Orientation et Réussite, appelée autrement Plan étudiant. J'ai le plaisir, pour venir nous parler de cette réforme, d'accueillir Marie, élue SNESUP FSU à Bordeaux-Montaigne et élue aussi à la Commune Aquitaine. Donc Marie, tu vas avec moi essayer d'expliquer ce projet de loi qui va révolutionner la façon dont les étudiants vont être accueillis à l'université, notamment les lycéens. Oui. Donc est-ce que tu peux nous dire quelques mots déjà de la situation actuelle? Aujourd'hui, on sait qu'il y a une recrudescence des effectifs qui arrivent à l'université, plus 50% dans les 30 dernières années. Donc est-ce que cette réforme n'était justement pas nécessaire? Parce qu'on ne peut pas accueillir tous ces étudiants. Il n'y a plus de place dans les universités. Donc est-ce que le plan du gouvernement, finalement, ce n'est pas la bonne solution? On met des filtres et plus personne, ou moins de monde en tout cas, ne peut rentrer à l'université. Alors on a déjà quelques arguments majeurs qui traînent depuis assez longtemps sur l'université. C'est un diagnostic qui est complètement erroné, qui est mensonger, qui est trompeur. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste, dès que c'est possible, sur toute la manipulation organisée qui porte sur le discours fait à l'université, puisque l'augmentation des effectifs, ça c'était quelque chose qui était complètement prévu, puisqu'avec le baby-boom de l'an 2000, on savait très bien qu'en 2017-2018, les enfants allaient avoir 17 ou 18 ans. D'accord. Ce que tu nous dis, c'est que voilà, les gouvernements successifs n'ont rien fait, ont laissé la situation, on va dire, se pourrir jusqu'à temps arriver aujourd'hui, où de fait, on ne peut pas accueillir cette hausse de population étudiante. Et donc, c'est la bonne occasion, en fait, c'est le bon prétexte pour dire maintenant, on va sélectionner. Alors, là encore, on ne peut pas accueillir, tout dépend de l'ambition qu'on place dans l'enseignement supérieur, puisque jusqu'à présent, on n'a jamais eu les moyens pour mettre en place un enseignement supérieur et de la recherche qui soit digne d'un service public. Donc, tous les arguments, c'est-à-dire le taux d'abandon en licence, en fait, c'est le même depuis les années 50. 60%, c'est ça ? Alors ça, c'est un taux qu'on utilise entre la première et la deuxième année, sans prendre en considération le fait qu'il y a énormément d'étudiants qui arrivent en première année et qui ensuite se réorientent ou qui font une première année pour accéder à des concours. On oublie également, on n'oublie pas, puisqu'en fait ces chiffres sont précisément dans le plan étudiant de la ministre, c'est page 4, pour celles et ceux qui voudraient vérifier. Le seul chiffre qui pour nous est à retenir, c'est le fait qu'il y a seulement 19% d'étudiants et d'étudiantes qui sortent de l'université sans diplôme. Donc Marie, on vient de voir que finalement notre université telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas aussi moisie que veut nous le faire croire le gouvernement. Donc par contre, dès demain, quand on va avoir cette loi et si elle est votée, qu'est-ce que ça va changer pour nous qui avons des enfants au lycée ou pour les jeunes qui sont aujourd'hui en terminale et qui vont vouloir accéder à l'université dès la rentrée prochaine? Si le projet de loi passe, il est prévu que le recteur en fait, fixe des capacités d'accueil pour chacune des filières de l'université et ensuite des prérequis seront mis en place d'abord au plan national et ensuite au plan local, ce qui est assez drôle puisque les universités auront 3500 signes, c'est-à-dire quelques lignes pour pouvoir définir quels seront les prérequis en fonction des filières. Et à partir de ces indications, les futurs étudiants et futures étudiantes devront effectuer une liste de 10 choix. Et donc si le parcours correspond bien à l'université, ils seront tout de suite acceptés. Alors qu'est-ce que ça change? Ça signifie que nos collègues du secondaire vont avoir un poids énorme puisqu'ils auront en charge dès la fin du premier semestre d'émettre des avis sur les propositions de parcours des lycéens et des lycéennes. Ça veut dire que le pouvoir des lycées est vraiment renforcé, ça veut dire aussi que le bac n'existe plus, que tout se fait en contrôle continu, on perd l'anonymat, puisque dès le mois de février-mars, les lycéens feront leur choix et à partir de là, les universités devront donc sélectionner. Est-ce qu'il est possible aussi qu'il y ait des étudiants qui n'aient aucune place, malgré ces logiques de remplissage à l'université? Et on sent aussi cette volonté un petit peu de les pousser vers des filières encore plus courtes, des types, on parlait de DUT et d'IUT, mais aussi de BTS qui du coup sont hors du champ complet de l'université. La difficulté, c'est que plus on multiplie les procédures et plus les étudiants et les étudiantes abandonnent. Donc il y a quand même fort à penser qu'au bout de 10 refus par la suite, ça devienne extrêmement délicat pour celles et ceux qui ne sont pas accompagnés. Très souvent, c'est celles et ceux qui sont issus des classes les plus défavorisées. Les chances d'abandon avant même d'entrer à l'université sont quand même plus grandes. Donc Marie, tu viens nous expliquer que la sélection sur ces filières, par l'idée du remplissage, c'était une première étape, mais la deuxième qu'on peut déjà voir dans ce projet de loi, c'est aussi la sélection par l'excellence. On va avoir des universités d'excellence, des universités de deuxième catégorie en quelque sorte, et ce
ce qui se profile aussi, c'est les frais d'inscription dans ces pôles d'excellence qui vont être à la discrétion des présidents d'université. Donc on va voir aussi se surajouter une sélection par l'argent. Tu as parfaitement raison, et cette réforme, elle correspond à un projet beaucoup plus global avec pour seul horizon la loi du marché. Donc ce qui va se produire, c'est l'augmentation de la concurrence entre les établissements, entre les universités, et puis l'augmentation des frais d'inscription qui suivra, c'est-à-dire qu'on pourra même acheter son diplôme, comme c'est déjà le cas dans certaines écoles aujourd'hui. Donc Marie, on vient de voir ce super plan de creusement des inégalités territoriales et sociales. Donc moi ce que je te propose maintenant, c'est qu'on regarde un petit peu, si on était en responsabilité, les alternatives que l'on proposerait. Alors les premières pour la France Insoumise, ça serait déjà d'affecter 5,5 milliards d'euros à l'enseignement supérieur et la recherche. Alors c'est pas bien compliqué, il suffit de reprendre le crédit impôt recherche que l'on donne aux entreprises et qui ne sert absolument pas à la recherche, et dont on soupçonne que plus de 1 milliard est déjà détourné en fraude fiscale. Ça veut dire également recruter des enseignants pour pouvoir accueillir ces étudiants. C'est aussi créer 15 000 logements étudiants, parce qu'effectivement, on a aussi des lycéens et des étudiants dans les universités qui ont des gros soucis de logement. Et également, nous, un point important, très important même de notre programme L'avenir en commun, c'est de créer cette allocation d'autonomie de 800 €. Parce que comme on vient de le dire, en fait, ces inégalités, elles ne sont pas le fruit du hasard, c'est aussi les inégalités sociales et donc financières qui empêchent ces accès à l'université. Marie, on vient de brosser le tableau de cette super réforme qui arrive, donc je pense que là, il est temps de se mobiliser. Il me semble que le 14 décembre prochain, il se passe quelque chose à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? À l'Université Bordeaux-Montaigne, s'est constitué un comité de mobilisation qui regroupe des étudiants, des étudiantes et puis des personnels de l'université. Donc la prochaine réunion du comité de mobilisation, c'est mercredi de 12h30 à 13h30 à l'amphi B200, et puis le jeudi, une assemblée générale qui est ouverte à tout le monde. Et moi, ce que je voudrais rajouter, c'est le fait que cette loi n'est pas encore passée, déjà, qu'on peut vraiment se mobiliser et lutter contre elle, et puis qu'on est vraiment tous concernés, c'est-à-dire les personnels, les étudiants, les étudiantes, mais aussi les parents d'élèves. Et il ne faut pas attendre que l'un ou l'autre parte et y aller dès maintenant. Merci beaucoup Marie pour cet entretien. Merci. Et cette explicitation sur la loi d'orientation et de réussite, appelée autrement plan étudiant. Je vous invite à aller regarder aussi une vidéo très sympathique de Usul sur cette ségrégation sociale à l'université. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!